Sako Sesso fait le bilan de ses activités en Côte d'Ivoire. Le magnifique réceptif hôtelier Movenpick d'Abidjan Plateau a servi de cadre à la tenue d'un atelier bilan de ses activités en Côte d'Ivoire de l'organisme Sako Sesso ce 24 novembre 2022. Il a réuni autour d'une même table les hauts responsables de l'institution et ses partenaires qui, pour la quasi-totalité, ont bénéficié d'appuis divers de cet organisme international. Le PCA Darren Schmer, entouré de ses plus proches collaborateurs, dont la PDG Wendy Harris, le directeur des services internationaux Apollinaire Iaza, ainsi que des membres du bureau de la représentation d'Abidjan, dirigé par Dominique Mamfaye, a dorénavant placé cette rencontre sous le signe du partage d'expériences entre l'organisme qui existe depuis 67 ans maintenant et ses partenaires. Écoutons son intervention au micro de Radio Génération. Comme organisation, nous venons avec l'expertise pointue, par exemple en planification stratégique ou en planification du marketing ou en gestion de ressources humaines, pour aider les organisations à augmenter leur propre capacité de se développer et d'aider les autres. En fait, c'est entre Ivoiriennes et Ivoiriens que ce pays va se développer. Nous venons seulement comme des appuis d'appointe au moment nécessaire pour que les organisations ivoiriennes puissent s'épanouir. Ça m'a touché beaucoup aujourd'hui de pouvoir écouter tous les témoignages de nos partenaires et surtout de voir quand on regarde par en arrière 2 ans, 5 ans, même 10 ans, quand ces organisations ont commencé, ils ont pu toucher une dizaine de personnes, une douzaine de personnes, mais là nous avons entendu des témoignages qu'avec les appuis de l'expertise de Sako Sesso, que cela a été intégré dans le personnel de ces organisations-là. Maintenant, ils sont capables d'offrir leurs services à des milliers de personnes. Alors, je suis très content de pouvoir venir ici en Côte d'Ivoire et de voir ce que nous faisons ensemble. Et j'espère pouvoir venir à l'avenir et voir encore comment ce pays s'est développé. La nature des appuis octroyés, les cibles bénéficiaires et l'impact obtenu et par moments des doléances ont meublé l'essentiel des propos de gratitude exprimés par les partenaires présents. Sako nous a permis d'avoir un conseiller volontaire, nous a permis donc de monter un projet communautaire. Voilà, donc avec lui, nous avons créé donc un projet qui est un projet d'appui à l'insertion professionnelle des femmes et des jeunes filles dans le domaine de l'agroécologie, dans toutes les chaînes de valeur de l'agroécologie. Nous, on avait pour ambition de mettre en place donc un réseau de femmes dans le domaine de l'agroécologie, c'est-à-dire aider les femmes à passer cette transition agroécologique, la conversion de leurs pratiques conventionnelles à des pratiques vraiment plus écologiques. Donc, il fallait mettre ces femmes en réseau et ça nous a permis de le faire. Nous avons, avec Sako Sesso, formé donc ces femmes à une plantation de manioc sans utilisation de pesticides et également avec le projet de fonds d'innovation de Sako. Nous avons pu avoir un financement du matériel d'un système d'irrigation pour permettre donc à ces femmes-là de continuer non seulement en vivrier comme on l'a fait jusqu'à la transformation, mais aussi de continuer en production de légumes bio. Cela a conduit à l'ouverture donc de notre centre agroécologique qui se nomme Centre agroécologique Marie-Esther, qui est un site d'expérimentation, un site de formation et de production de tout produit lié donc à l'agroécologie. Les produits bio qui sont dans la salade qui a été faite sans produits chimiques. Et avec nous-mêmes nos propres produits, c'est-à-dire nos engrais biologiques et Ecochamp qui est là, avec le compost, le bokashi, qui est un compost bio, voilà, avec toutes les techniques nécessaires pour avoir ces différents produits-là. Et cela a été grâce donc à Sako. Cette année 2022, nous avons mené un grand projet qu'on appelait l'écotourisme à l'école, en partenariat avec les universités. Le projet, en partenariat avec Sako, a consisté à mettre en place des petits clubs écotourisme dans les universités et grandes écoles, enseigner l'importance de la préservation et de la conservation de l'environnement, la protection de nos aires protégées, nos forêts classées en Côte d'Ivoire. Et dans ce domaine encore, nous avons instauré en Côte d'Ivoire, et d'ailleurs, pour la première fois, la journée nationale de l'écotourisme, en partenariat toujours avec Sako.
Et cette journée regroupe les spécialistes du tourisme et de l'écotourisme au plan national et international pour réfléchir sur le développement réel de l'écotourisme en Côte d'Ivoire, parce que l'écotourisme est encore un secteur embryonnaire chez nous. Nous sommes aussi engagés depuis un certain temps avec SACO dans la préservation des petits sites écotouristiques qui ne sont pas préservés par le gouvernement. Parce que le gouvernement s'occupe prioritairement des AP, les aires protégées, comme on appelle les parcs nationaux, les réserves et les forêts classées. Mais nous avons quand même des petites aires protégées qui ne sont pas gardées, qui ne sont pas protégées. Donc depuis un certain temps, nous sommes aussi engagés dans la préservation d'un des sites qu'on appelait le Biéchi, à quelques kilomètres d'Abidjan. En 2018, j'ai bénéficié d'un apport financier d'un organisme et c'est après enquête auprès de SACO, auprès de M. Latulippe, que j'ai eu ces financements. Sans compter, je peux dire, toute l'expertise, tous les documents, tout ce qui est matériel. Je dois tout, je peux dire, à SACO CESO. Et donc pour moi, juste aujourd'hui, je suis là pour dire merci à SACO qui m'a fait confiance. Je n'avais que 12 élèves quand vous êtes venus m'accompagner pour la première fois. Aujourd'hui, on peut travailler chaque année avec 200, 300 élèves et pour nous, c'est inimaginable. Merci à SACO. SACO nous a permis d'être beaucoup performants et de se faire connaître au niveau national, même au niveau international. Grâce à SACO, nos méthodes de travail ont été améliorées. Avant, nous faisons des campagnes au niveau d'Abidjan. Depuis que nous avons connu la stratégie avec les appuis de SACO, nous allons jusqu'au fond fait de la Côte d'Ivoire. Nous avons touché Tengrela, nous avons touché Touba, nous avons touché Bouna. Et grâce à SACO, nous sommes leaders à ce qui concerne la lutte contre le cancer au niveau national. Aujourd'hui, grâce à l'appui de SACO, on peut collecter nos données comme Kobo dans les tablettes numériques et on sait qu'à Tengrela, telle femme doit être sauvée du cancer du col de l'utérus, voilà où elle habite. Je le dis simplement, ça c'est magnifique grâce à SACO. Ça a été vraiment intéressant pour nous de travailler avec SACO parce qu'au niveau de l'OIPN, nous apportons déjà des appuis aux populations riveraines. Parce que l'objectif derrière le travail que nous faisons, c'est vrai, nous empêchons les populations de rentrer dans les aires protégées, mais nous savons que ces populations-là ont besoin de ces ressources. Donc, en créant des activités génératrices de revenus, en faisant des infrastructures sociales de base, telles que la construction d'écoles, d'hôpitaux, nous permettons à ces populations de pouvoir vivre des retombées de la conservation de leurs aires protégées. Donc, véritablement, ça a été profitable pour nous de travailler avec SACO parce qu'ils ont permis de redynamiser le groupement de Brafédon. C'est un atelier dont la qualité des intervenants et des échanges ont marqué l'esprit de mademoiselle Okayala Ouattara qui nous livre ses impressions en tant qu'observatrice à l'issue de cette rencontre. C'est important de prendre part à cette présentation des activités de SACO pour voir déjà les réalisations qui ont été effectuées, mais également explorer les opportunités et les possibilités de collaboration pour que nous puissions fusionner nos efforts, qu'ils puissent avoir cette synergie d'action pour avoir plus d'impact dans nos activités, nos interventions. Donc c'est une très belle activité, un très beau atelier auquel j'ai participé. En entendant les témoignages des personnes, des bénéficiaires de SACO, il y a vraiment beaucoup de réalisations qui ont été faites en peu de temps et des choses qui peuvent transformer, et même de ce qu'on a entendu, qui ont transformé déjà la vie des personnes qui ont bénéficié de ces appuis. Et c'est à féliciter, à relever. Merci et bravo à SACO CESO.